Saviez-vous qu'il y a des éléments dans l'épisode pilote de Bluey qui ont disparu dans l'épisode officiel? C'est tout à fait vrai! Certaines modifications presque imperceptibles ont été apportées entre ces deux versions de la série, et seuls les fans les plus attentifs ont pu les repérer. Papy Mort ou Papy Bob? Par exemple, au début de l'épisode officiel, on voit une scène où Bandit met la petite Bingo en mode statue près de la porte du salon, un endroit familier qui apparaît dans plusieurs épisodes de la série. Si vous regardez attentivement les objets éparpillés dans la pièce, vous remarquerez un détail curieux, la célèbre photo accrochée au mur. Officiellement, nous savons tous qu'il s'agit d'une image de Papy Mort dans le passé, lorsqu'il servait dans l'armée australienne, n'est-ce pas? Cependant, dans l'épisode pilote, cela change complètement. Là, le cadre accroché au mur semble montrer une autre personne qui ressemble plutôt à un autre grand-père, Bob, le père de Bandit. Et ce n'est pas tout. Il a une tache de pelage sur le côté de la tête que Mort n'a pas. Ce qui est intéressant, c'est que, dans l'épisode officiel, le grand-père sur la photo apparaît avec un pelage uniforme, différent de la version pilote. Cela montre que même les détails de la décoration ont été ajustés pour l'épisode officiel. Alors, qui voulait-on vraiment mettre sur cette photo initialement? Bob ou Mort? Nous sommes curieux de le savoir. Aujourd'hui, nous allons explorer 12 différences fascinantes entre l'épisode pilote et le premier épisode de Bluey. Alors, préparez-vous et embarquez avec nous dans cet univers des healers, le lecteur MP3 de Chili. Revenons maintenant à une scène de Bluey qui attire particulièrement l'attention, notamment des amateurs de musique. Dans l'épisode officiel Weekend, lorsque Chili part courir, on peut voir qu'elle porte un lecteur MP3 attaché à son bras pour écouter de la musique. Dans l'épisode pilote, rien de tout cela n'apparaît. On voit également Chili partir, mais sans aucun appareil. Il semblerait que la technologie n'ait pas encore fait son entrée chez les healers à cette époque. Il ne fait aucun doute que courir en musique a rendu la routine de Chili beaucoup plus agréable. C'est une différence subtile, mais qui apporte une touche de modernité à l'épisode officiel. Bandit inversé, et ce n'est pas seulement Chili qui a été ajusté entre le pilote et l'épisode officiel. Bandit a lui aussi subi une transformation plutôt intrigante. Dans le pilote, lorsque le papa healer joue avec ses filles, il porte Bluey et Bingo en même temps. On remarque alors que Bluey est dans son bras droit, tandis que Bingo est dans le gauche. Cependant, dans l'épisode officiel, tout est inversé. Maintenant, Bluey est dans le bras gauche et Bingo dans le droit. C'est comme si Bandit avait changé de bras fort entre les deux épisodes. Peut-être que cela a été pensé pour rendre la scène plus naturelle? Différence chez Bandit. Ceux qui ont vu l'épisode pilote de la série savent que Bandit était très différent dans sa première version. L'un des changements les plus marquants a été l'ajout de la tache bleu foncé sur sa tête, qui n'existait pas au départ. Mais ce n'est pas tout, son ventre aussi était différent. Dans l'épisode pilote, son ventre avait un pelage bleu clair. Dans la version finale que nous connaissons et adorons, il est presque entièrement jaune. Ces modifications montrent l'attention portée par l'équipe de production pour créer une palette de couleurs harmonieuse. Après tout, il est difficile d'imaginer Bandit sans son célèbre ventre jaune, n'est-ce pas? Si vous préférez vous aussi le Bandit actuel, commentez ici en bas jaune et déclarez votre amour pour le ventre emblématique du papa le plus apprécié du monde des dessins animés. Une autre Rusty. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais avant que la série animée que nous aimons tant ne soit baptisée Bluey, elle portait un nom complètement différent. Elle devait s'appeler Roulement de tambour Mackenzie. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, cela ne signifie pas que notre petite chienne bleue s'appellerait Mackenzie. En effet, le personnage principal original ne devait pas être Bluey, mais Rusty. Surprenant, non? Vous êtes un peu perdu? Pas de panique, on vous réexplique. L'idée initiale de Joe Broom, le créateur de la série, était que le protagoniste soit un petit chien de couleur brun-roux, inspiré par un chien qu'il avait eu pendant son enfance, un Kelpie rouge. Voici le personnage qu'il avait créé. À cette époque, ce personnage s'appelait Mackenzie, ce qui explique pourquoi la série devait porter ce titre. Mais en cours de route, tout a changé. Bluey est devenue la protagoniste de la série. Le nom du Kelpie rouge est passé à Rusty, et Joe Brumm a créé un tout nouveau personnage, notre cher Mackenzie. C'est pour cette raison que les designs de Rusty et de Bluey se ressemblent autant. Une simple coïncidence? Certainement pas. En revanche, en regardant plusieurs fois l'épisode pilote, on remarque que Rusty y est très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui.
Par exemple, la teinte de son pelage est bien plus sombre, surtout sur ses pattes. Un autre détail qui saute aux yeux est la taille du losange sur sa poitrine. Dans le pilote, ce losange est plus petit que dans la version finale de la série. Personnellement, je préfère la version actuelle de Rusty. C'est l'un des personnages secondaires les plus intéressants de la série. Vous ne trouvez pas? Des chambres séparées. Si vous êtes fan de Bluey, vous connaissez sûrement l'épisode où Bluey et Bingo finissent par se séparer et obtiennent chacune leur propre chambre. Cet épisode est l'un de mes préférés, car il montre à quel point les deux sœurs sont proches. Après tout, elles ont partagé la même chambre pendant longtemps. Et pourtant, nous ne les avons jamais vues se disputer sérieusement à ce sujet. Incroyable, n'est-ce pas? Ceux qui ont dû partager une chambre avec leurs frères ou sœurs savent que ce n'est pas toujours aussi paisible. Mais curieusement, dans l'épisode pilote de la série, cela ne se serait jamais produit. Vous savez pourquoi? Parce que dans cet épisode, Bluey et Bingo dorment déjà dans des chambres séparées. On peut clairement le voir dans la scène où Bingo apparaît triste, incapable de s'endormir. Un autre détail très intéressant de cette scène est la poupée de Bluey. Ce n'est pas la version inspirée de Fraisinette que nous voyons dans l'épisode Weekend. À la place, il s'agit d'une simple petite chienne. Totalement différent, non? Le nez de Bluey. Vous connaissez sûrement l'expression « Les petits détails font toute la différence ». Elle s'applique parfaitement à la série Bluey. Entre le premier épisode pilote et la version actuelle, plusieurs changements ont été apportés au design des personnages. Et un détail qu'on ne peut pas ignorer est le museau de notre héroïne. Dans le pilote, le nez de Bluey était beaucoup plus anguleux et pointu. En plus, il était de couleur marron. Et cela vaut aussi pour Bandit, son père. Dans la version actuelle, le nez de Bluey est d'un violet foncé qui s'accorde parfaitement avec les taches de la même couleur sur son corps. Bandit suit la même logique avec un nez bleu foncé qui correspond à ses taches. Ces petites modifications montrent à quel point les créateurs ont soigné chaque détail pour rendre les personnages encore plus attachants. Chili à l'envers. Un autre détail presque imperceptible entre l'épisode pilote et l'épisode officiel de Bluey est passé inaperçu pour beaucoup. Il s'agit de la direction dans laquelle Chili se dirige lorsqu'elle sort de la maison pour courir. Dans l'épisode pilote, lorsque Chili laisse Bandit seule avec les filles, elle sort par la porte en allant de la droite vers la gauche. Cependant, dans l'épisode officiel, elle sort dans la direction opposée, allant cette fois de la gauche vers la droite, comme si toute la structure de la maison avait été inversée. Pourquoi ce changement? La réponse est simple. La tache sur le visage de Chili est plus visible du côté gauche. Si les animateurs avaient conservé la direction originale, cela aurait créé une impression de miroir qui aurait dérouté les fans les plus observateurs. Comme nous, vous aimez ces petites anecdotes? Ce n'est pas fini. D'autres surprises sur l'épisode pilote de Bluey arrivent bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos quotidiennes. Personnages inconnus. Saviez-vous qu'un des détails les plus intrigants de l'épisode pilote de Bluey est la présence d'un personnage totalement inconnu qui n'est jamais réapparu dans la série? Et oui, cela passe inaperçu pour beaucoup, mais si vous regardez attentivement, vous le verrez. Dans la maison de la famille Heeler, les murs et les meubles sont ornés de nombreuses photos, qu'il s'agisse de portraits de la famille ou de proches. Par exemple, il y a une photo du grand-père mort, ou peut-être du grand-père Bob. L'épisode pilote ne précise pas clairement de qui il s'agit, mais ce qui attire vraiment l'attention, c'est le petit cadre photo juste à côté. On y voit un chien portant des lunettes et un nœud papillon. Qui peut bien être cette figure mystérieuse? Vous avez déjà vu ce personnage quelque part? Probablement pas. Les photos représentent généralement des personnes importantes pour la famille, ce qui suggère que ce chien aurait dû être très proche de Bandit. Curieusement, il ne ressemble ni à l'oncle Stripe ni à l'oncle Radley. Ainsi, on peut en déduire que ce personnage a été abandonné lors de la production et n'a jamais été intégré à l'univers de Bluey. Un dîner différent. Une autre curiosité concerne le contraste entre les scènes de dîner de l'épisode pilote et celles de la version finale de l'épisode intitulé « Le Week-end ». Ce que mange la famille Heeler a drastiquement changé entre les deux versions. Dans le pilote, on voit Chili couper une carotte, donnant un ton plus végétarien au repas familial. Dans la version finale diffusée, le menu est tout autre. Il mange des fruits de mer, plus précisément des crevettes. Un autre détail qui a changé dans cette même scène est l'objet que Bingo tient. Dans le pilote, elle a une tablette, tandis que dans la version finale, elle lit un livre. Ce changement est incroyable, n'est-ce pas? Encourager la lecture est toujours une excellente idée. Pas de musique. Un des aspects marquants de Bluey
Ce sont les musiques envoûtantes qui ponctuent les épisodes. Et qui est à l'origine de ces magnifiques morceaux? Le talentueux Jeff Bush. Ami d'université du producteur de la série, il a créé certaines des mélodies les plus captivantes de cette animation. Les musiques de Bluey ont eu un tel succès qu'elles sont même devenues l'album le plus téléchargé en Australie. Mais dans l'épisode pilote, l'histoire est tout autre. Il n'y a pratiquement aucune musique. Cela rend l'épisode plus terne et moins dynamique par rapport à la version finale, remplie de mélodies enchanteresses, comme le son emblématique de l'harmonica que tout le monde adore entendre. Voilà quelques curiosités supplémentaires sur les différences entre l'épisode pilote et l'épisode Le Week-end de Bluey. Ces modifications montrent à quel point la série a évolué pour devenir le succès qu'elle est aujourd'hui. Si vous avez aimé ces anecdotes, nous avons une autre vidéo passionnante qui parle d'autres différences entre le pilote et les épisodes officiels. Elle est déjà à l'écran, tout comme 2 autres vidéos à découvrir et apprécier. Cliquez et amusez-vous bien. Merci!